Une autre fois encore, que la grâce et la paix soient avec vous tous. Avec la parole de la vérité exposée pour affranchir les perdus et affermir les élus, Pasteur Ben a invité Konya à lire le texte à exposer. Et texte c'est 1 Jean 5, le verset 13. 1 Jean 5, verset 13. N'a pas quoi chez vous pour prendre Bible avec nous pendant que nous allons exposer texte, nous allons exposer lui avec sujet qui dit 3 choses, à savoir de la sécurité éternelle. 3 choses, à savoir de la sécurité éternelle. Ou bien ce que vous devez savoir de la sécurité éternelle. Selon 1 Jean 5, verset 13, que voici lecture. Mais ça nous lit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Trois choses, à savoir de la sécurité éternelle. Alors, la sécurité éternelle, c'est un terme théologique qui simplement parlait du salut une fois pour toutes. C'est ça que la théologie appelle la sécurité éternelle. Et Saint Jean, j'en ai présenté là, c'est un coup où il dit ça qui ignorant sous ça. Eh bien, que ou pas ignorant encore, ou bien que ou pas arrêté ignorant sous ça. Et ma petite ou, il y a au moins 2 façons que nous sommes capables ignorants concernant la sécurité éternelle. C'est lorsque nous ne connaissons pas bibliquement. Donc, nous connaissons dans des racontards, nous fait supposition, quel que soit ça, on a supposé, si ce n'est pas bibliquement, nous avons toujours été ignorants de lui. En deuxième façon, que nous sommes capables ignorants concernant la sécurité éternelle, ou bien le salut une fois pour toutes de Dieu, c'est là nous pas faire expérience lui. Ça lui-même, il pire ignorant ça, il pire mal encore. Parce que ignorant ça, lui là pour l'enfer direct. Et comment nous avons fait expérience li? Nous avons fait expérience li lorsque nous repentis et nous convertis en Jésus-Christ. Donc, vrai serviteur, Seigneur, là,
lui-même, en la personne de l'apôtre Jean, il voulait que tout le monde comprenne qui ça, sécurité éternelle là y est. Donc, tant coup, nous-mêmes, comme porte-parole, Seigneur, même avec Saint-Jean, nous voulons que tout le monde connaisse bibliquement. Pas nos suppositions, pas nos devinettes, mais d'après la Bible. Et c'est exactement avec Saint-Jean, ça, 1 Jean 5, verset 13, après le fait pour nous. Donc, trois bagailles, selon 1 Jean 5, verset 13, que nous devons comprendre, connaître concernant la sécurité éternelle, c'est que bon Dieu, il sauvait monde qui sauvait immédiatement. Deux, bon Dieu, moun qui vraiment sauvé, bon Dieu, sécurisé éternellement. Sauvé, sécurisé, mais maintenant sélectionné. Moun qui vraiment sauvé, bon Dieu sélectionné lui comme sauvé exclusivement. Maintenant, on nous commencer avec un premier point non mais ça premier non 3 points ça avec le verbe avoir au présent. Eh bien, bon Dieu, moun qui vraiment sauvé, bon Dieu sauvé immédiatement. Un pile monde qui n'a tâtonné devinette supposition concernant ça. Mais nous pas arriver qu'on était dans cadre ça et Saint-Jean pas arriver que aucun monde était dans cadre ça, surtout chrétien. Et comme ça dans 1 Jean 5 verset 13 cela veut dire première partie nous joignent Saint-Jean a parlé, puis fait tout chrétien qu'on est, que yo même qui vraiment en Jésus-Christ, bon Dieu sauvé au présentement, immédiatement. Lorsque avec verbe avoir là, au présent, Saint Jean commençait comme ça. Il dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il y a deux bagailles là, dans cette partie du texte, c'est que premièrement, Saint Jean voulait reconnaître. Alors, faites attention avec quantité de monde qui dit tout le temps ou à vivre sous la terre ou pas qu'à connaître déjà sous sauvé ou pas. Eh bien, c'est Saint-Jean dit là dans le texte là ou capable checker ça n'a pas dit parce que nous voulons prendre la Bible au mot nous voulons que vous connaissez selon la Bible. Au contraire, Saint-Jean dit: je vous ai écrit ces choses. Il écrit verset ça, il écrit chapitre ça, il écrit parole ça, afin que vous sachiez. Bien entendu, là dit vous sachiez, il t'a parlé avec les chrétiens de son temps et par ricochet avec nous-mêmes chrétiens aujourd'hui. Il voulait que nous connaissions parce que nous capables de connaître. Non seulement nous capables de connaître, nous devons connaître
si nous sauver ou pas. Donc, c'est pas avec moun qui mourit déjà, la parler. Pour moun yo qui a dit, tout le temps nous sur la terre, nous va connaître déjà si nous sauver. Eh bien, m'après lire encore pour vous, Saint Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez au présent la vie éternelle. Eh bien, puis arrêtez non ignorance bon monde ça yo, parce que afin que vous sachiez, tout simplement voulait dire afin que vous ne soyez plus ignorants. Et premier bagaille nous que il voulait yo connaît, c'est ça nous relais Dieu sauve le vrai chrétien présentement, immédiatement. C'est que texte l'a dit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, si vous regardez en tout côté que la Bible parlait de la vie éternelle, lit au présent. Jean 5, verset 24, le salut est au présent. Jean 6, verset 47, le salut est au présent. 2 Corinthiens 6, verset 2, le salut tellement au présent pour parler du salut, parole pour bon Dieu dit, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Il dit, maintenant, c'est le temps convenable pour le salut. Et en plus, dans Luc 23, verset 43, nous, brigand, que Jésus t'a sauvé sur la croix, il t'a sauvé immédiatement. Ça n'est pas même temps pour question baptisée. Parce que dans le même jour, il t'a mouru. Donc, sous les textes là, pour d'accord avec Bible là, que le salut, il part au futur, eh bien, Jean pas dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous saurez la vie éternelle. Non, il part en plein futur. Que vous avez maintenant même. Donc, voilà l'immédiateté du vrai salut. Non seulement nous capables de connaître que nous sauvons en Christ, mais si là qui vraiment sauvé en Christ là, eh bien, bon Dieu sauvé à l'instant, dans le moment, qu'on veut dire. Et ça, c'est ça que nous relais. Dieu sauve présentement, immédiatement. Maintenant, deuxième bagaille dans le texte là, Saint Jean voulait que au moins tout chrétien connaît, c'est que non seulement Dieu sauve immédiatement, mais Dieu sécurise éternellement quand ça a rapport avec le salut. Salut nous, bon Dieu sécurisé éternellement. Ça veut dire sécuriser salut nous éternellement. Eh bien, c'est ça que la théologie relève, la sécurité éternelle. Lorsque la théologie parle de la sécurité éternelle, il ne va pas parler de l'autre sécurité. Elle parle du salut. Donc, salut nous sécuriser éternellement, cela veut dire, mon qui vraiment gagne, il va gagner et après ça, pour le perdu. Ça ne se fait pas, ça ne se fera pas
Et ça ne peut se faire non plus. Donc, il y a des gens qui comprennent un prétexte, Judas, qui en a fait pour supposer que un monde capable de sauver et puis il perdu. Mais mes amis, ça Jésus-Christ dit de Judas. Jésus-Christ a bouche lui dit, Judas, il pas de jambe converti. Judas, il était appelé, mais il pas de jambe élu. Ça ne fait pas élu. C'est pas que bon Dieu depuis d'avance, il pas voulu le sauver. Non. Bon Dieu pas fait bagaille comme ça. Bon Dieu t'a malhonnête, bon Dieu t'a injuste. Pour bon Dieu même, fin créer, puis pas sauver, et après ça, puis vous en fait encore. Bon Dieu pas fait ça pour aucun monde. Ni tout, bon Dieu, pas aucun monde qui passe sous la terre, bon Dieu choisit d'avance que moun ça la fait sauver. Bon Dieu pas fait ça non plus. Si bon Dieu t'a fait ça, l'état malhonnête, l'état injuste. Et bon Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Alors, petite supposition que mon qu'on fait avec l'idée ça, que bon Dieu fait sauver d'avance, c'est parce que il a pas comprendre que bon Dieu, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir à la fois. Là, bon Dieu réservé aux missions, au travail, pour un monde. C'est pas parce que bon Dieu sauvé d'avance, il pas qu'à perdu. C'est parce que bon Dieu est omniscient, il connaît tout ça qui a passé. Bon Dieu déjà connaît que mon ça. La parole on croyant. Mais c'est pas parce que bon Dieu fait moun ça, il pas qu'à sauver. Là, bon Dieu fait moi-même avec tout il pas qu'à perdu la vini bon Dieu fait moi-même avec tout l'autre monde sinon faire mauvais choix nous qu'à perdu bon Dieu pas agir comme ça. Donc même les Judas il était perdu, c'est parce que Jésus dit il était appelé tout comme Jésus appelait tout le monde sans exception. Mais Judas, il était choisi pour le patron élu. Alors, comme vous pensez, tout le monde dehors, qui peut encore convertir, c'est bon Dieu qui parle. Non, bon Dieu, tout le monde. C'est choix. Mais moi-même, si je prends peut-être moi comme exemple, eh bien, c'est moi plus grand dans la famille immédiate. Et pourtant, moi c'est une qui convertit en dernier. Si seul converti avant. C'est pas parce que bon Dieu t'est avant. C'est parce que moi-même t'es plus rebelle passé. Eh bien, c'est ça qui fait. Donc, le salut, bon Dieu sécurisé éternellement pour chaque monde qui vraiment convertit en Jésus-Christ. Et comme ça, mais ça, Jésus dit dans Jean 6, verset 37. Il ne peut jamais mettre dehors au monde qui vraiment vient joindre. Et Jésus a poursuivi dans Jean 6, 39. Il n'a pas qu'à perdu un seul non vrai brebis. Dans Jean 10, verset 28. Eh bien, Jésus dit, pas de personne force qui a retiré non même monde qui déjà non même vraiment. Dans Jean 10, verset 29, Jésus dit, tout le monde qui monde parle,
C'est pas non mais seulement yo non mais papa et non prend aucune force qui a lâché encore à partir du moment que yo déjà arrivé non mais papa. Et notre bon vieux Jean 3,16 qui ça le dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit a souligné ne périsse point. En plus, il a ajouté, mais qu'il est la vie éternelle. Alors là, on a retourné dans la vie éternelle là encore. Côté, dans le texte de base là, Saint Jean dit, 1 Jean 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle, même là où pas de chrétien, même là où pas de pasteur, même là où pas à l'école biblique, eh bien, ou qu'à comprendre le mot éternel là, il n'y a pas rien qui est provisoire là-dedans. La vie que bon Dieu nous en Jésus-Christ, c'est une vie éternelle. Une vie éternelle, il va commencer et après ça, il finit pis devant. Il ne peut pas changer. Donc, la vie éternelle veut dire, moun yo qui déjà gagne au présent, yo gagne une fois pour toutes. Peut-être, vous demandez, bon, qui raison, Pasteur Ben, il y a des gens qui étaient dans l'église bien propre. Après ça, ils sont sortis, ils ont quitté l'église, ils ont dehors, ils n'ont pas jamais retourné encore. C'est pas parce que ils ont été sauvés, ils n'ont pas sauvé encore, c'est parce qu'ils n'ont pas jamais sauvé. Parce que, une fois, on m'a sauvé, il sauvé une fois pour toutes. Donc, c'est ça que fait, pour parler de bon Dieu, lorsqu'il sécurisait éternellement, Saint Jean, après dit, dans 1 Jean 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, Dieu sauve immédiatement, Dieu sécurise éternellement parlant du salut. Et maintenant, il y a un troisième point avant nous terminer. Où tu as besoin de connaître que bon Dieu sauvé à l'instantané, immédiatement, présentement, et concernant le salut de bon Dieu sécurisé éternellement. Et maintenant, dernier bagaille, nous t'avons que ou comprendre, ou connaître, même Jean, apôtre Jean t'avait que tout chrétien connaît là, c'est que Dieu sélectionne exclusivement. On nous regarde comment Saint Jean finit avec texte là, pour qu'à ouais avec Dieu dans Bible qui dans mais là que nous pas venir faire devinette avec ou nous venir exposer la parole. On nous regarde comment texte là dit que bon Dieu nous qui sauvé bon Dieu sélectionné exclusivement. J'ai commencé dans 1 Jean 5 verset 13 pour lui dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Voilà, à souligner, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, il y a au moins deux exclusivités. Notre façon bonne de sélectionner pour le salut. Exclusivement, tout simplement, veut dire uniquement,
seulement moun qui croit et en Jésus-Christ. Et Jean 5, verset 13c. Première exclusivité, non bon Dieu qui sélectionné exclusivement pour le salut, nous joignent ça yo qui croit. Donc, entre parenthèses, ça yo qui croit seulement. Ou bien seulement ça yo qui croit. C'est eux même que mon Dieu sélectionné pour le salut. Deuxième exclusivité, c'est que il dit au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils de Dieu, c'est une deuxième exclusivité de façon bon Dieu sélectionné. Pour le salut, eh bien, bon Dieu sélectionné exclusivement monde qui vraiment croit. Et deuxièmement, pour le salut, bon Dieu sélectionné exclusivement en Jésus-Christ. Pas bien parler de questions de Mohamed ou bien de religion musulmane ou bien quel que soit l'autre. Dieu sélectionne pour le salut exclusivement ceux-là qui croient et exclusivement en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous jouons, nous pas bien temps pour nous lire tout pour, mais n'a pas où ou quand temps check pour compte pas où. C'est ça la Bible dit dans Actes 4 verset 12. Comme nous connaissons ça dans Sobra Calbas tête nous nous réciter le pour Actes 4 verset 12. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Nous remercions verset 23, l'autre verset encore que nous cabaou sous bois à tête nous lui dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ. Bon Dieu sélectionné pour le salut. 2 Corinthiens 5, verset 19-20 tout. Qui ça le dit? Il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde, entre parenthèses, entier avec lui-même. Cela veut dire, quel que soit le monde, dans le monde entier, qui passe sous la terre, eh bien, si vous mon Dieu sélectionne pour le salut, eh bien, c'est à travers Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'il était réconciliant le monde avec lui-même. Et ça rime bien avec ça. Saint Jean dit dans Jean 5, verset 13 là, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ lui-même à bouche, il confirme ça. 914, verset 6. À savoir, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, au besoin Jésus-Christ. Et à partir du moment que vous prenez Jésus-Christ, par la repentance et la conversion, travaille ça, comme se trouve ensemble avec nous. Eh bien, Saint Jean voulait que vous compreniez bagay ça. Et nous-mêmes tout, nous t'as aimé. Vous comprenez tout. Hein? Bon Dieu, sauvé immédiatement, présentement, à partir du moment même de la conversion.
Saint Jean dit, comme nous autres, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et non pas ça, nous pesons sur le verbe avoir là qui au présent. Que vous avez maintenant même, au présent. Étant un chrétien, étant un repenti, un converti en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez, c'est pas vous aurez. Non seulement Dieu sauve présentement, immédiatement, mais concernant le salut, l'Éternel sécurise éternellement. Et c'est ça, nous jouons les Saint Jean dit, dans Jean 5, verset 13 là, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et enfin, notez que Dieu sélectionne ou bien choisit exclusivement pour le salut. Lorsque Saint Jean commençait, texte de base noir, 1 Jean 5, verset 13 là, elle commençait par je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il finit à partir ça. Vous, entre parenthèses, vous autres qui croyez au nom du Fils de Dieu. Puisque nous espérons que où qu'on est, qu'on y a, eh bien nous espérons que vous croyez tout. Ou quoi et que wap yon nan moun qui doit connaître yo sauvé parce que vous décidez pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur la vie. Donc comme ça avec notre ça, la petite roue au revoir. Nous remercions d'avoir été des nôtres et nous espérons que vous êtes d'accord avec nous ou que votre serviteur s'est exposé, il est venu exposer la parole de Dieu. Alors, au micro, Pasteur Ben, qui a servi plus précisément l'église Maranatha ou bien l'église de la Bible, l'église haïtienne de la Bible Maranatha, qui est dans le numéro 229, Locust Street, Columbia, Pennsylvania, aux États-Unis d'Amérique, à Petit-Roux. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.